Amen. Shalom, frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que la grâce du Seigneur se manifeste dans votre vie puissamment. Au-delà des pasteurs, au-delà des églises. Tel est le thème de mon petit entretien ce matin. Généralement, quand on prêche l'évangile, on dit aux gens, viens dans mon église. C'est une très bonne église. On dit, mon pasteur est bon. C'est très important d'avoir une bonne église, une bonne communauté. C'est très important d'avoir un bon pasteur. C'est aussi très intéressant. Mais ce matin, je voudrais parler de ce thème-là, au-delà des pasteurs, au-delà des communautés religieuses. Il y a aussi des personnes à qui on a parlé, on a annoncé l'évangile d'une façon ou d'une autre. Et il a dit que lui, quand il voit un peu le témoignage des pasteurs, il n'a pas envie d'aller à l'église. Quand il voit ce qui se passe dans les églises, et parfois il te donne des témoignages, il te donne des faits que lui n'a pas envie d'aller à l'église. Il y a aussi des gens qui disent que leur église est la meilleure et qu'ils ont un très bon pasteur. C'est à toutes ces personnes-là que je voudrais m'adresser ce matin. Au-delà des pasteurs, au-delà de nos communautés religieuses. La Bible dit dans Matthieu 11, au verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je voudrais juste m'attarder sur le mot venez. Il dit, venez à moi. Il n'a pas dit, venez un pasteur. Il n'a pas dit, venez dans une église. Il dit, venez à moi. Et celui qui parle ici, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. On peut t'inviter dans une communauté, dans une église. On peut t'inviter à aller voir un grand pasteur. Mais au-delà du pasteur, au-delà de l'église, il y a quelqu'un qui a donné sa vie à la croix. Et c'est Jésus. L'église n'est qu'un instrument. Le pasteur n'est qu'un instrument. Au-delà de toutes ces choses-là, il y a Jésus. Il y a Jésus. C'est pourquoi si tu es dans une église et que tu aimes ton pasteur, c'est bon. Que tu aimes ta communauté, c'est bon. Et que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, que tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ, que tu n'as pas de relation avec Jésus-Christ, tu n'es pas encore arrivé là où il faut. Tu es juste resté au niveau de ton pasteur, tu es juste resté au niveau de ta communauté, mais tu dois pouvoir aller au-delà. C'est toi aussi à qui on a annoncé l'évangile. Tu as prétexté que les pasteurs sont mauvais, que les églises ne sont pas bonnes. Je voudrais t'annoncer ce matin qu'au-delà du pasteur, au-delà de la communauté, il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Et il y a quelqu'un qui a donné sa vie à la mort pour toi. Et c'est Jésus. Et c'est Jésus. Vous savez, quand on le voit un peu sur la plateforme internet, quand vous allez aux États-Unis, même en Europe, je prends le cas des États-Unis qui est la nation la plus puissante économiquement. Mais là-bas, vous avez des pauvres. Là-bas, vous avez des clochards. Là-bas, vous avez des sans-abri. Pourtant, c'est la nation la plus puissante au monde. Mais à l'intérieur, il y a des pauvres, il y a des gens qui vivent dans la misère. Tu peux être dans une très bonne église. Cela ne suffit pas. C'est à toi de faire ta communion, d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Tu peux avoir un très bon pasteur. Le pasteur ne peut pas remplacer Jésus pour toi. C'est à toi d'avoir ta relation personnelle avec Jésus-Christ. Le fait d'être dans une très bonne église, c'est bon, mais on doit pouvoir aller au-delà. Et au-delà, c'est Jésus-Christ. Tu peux avoir un très bon pasteur, c'est bon, mais tu dois pouvoir aller au-delà. Et au-delà, c'est Jésus-Christ. Il y a des gens qui se complaisent. Moi, mon pasteur, bon, mon église. Et puis, on rentre dans l'orgueil. On rentre dans le mépris. Ça ne suffit pas. La Bible dit que certains des premiers seront les derniers. Et certains des derniers seront les premiers. La communion avec Jésus-Christ. Au-delà de ton pasteur, il y a Jésus. Au-delà de ta communauté religieuse, il y a Jésus. Que ce soit le pasteur, que ce soit la communauté, le but de ces deux-là, c'est de te conduire à avoir une communion, une relation avec Jésus-Christ. Si une église n'a pas enseigné à aller vers Jésus-Christ, ce n'est pas une bonne église. Si un pasteur t'a amené à rester à son niveau, à ne pas chercher, à ne pas avoir soif de Jésus-Christ, à ne pas aller à lui, ce n'est pas un bon pasteur. Le rôle du pasteur, ce n'est pas de te maintenir à son niveau, c'est de te montrer le chemin. Tu dis, au-delà de moi, il y a celui qui a créé toutes choses,
il y a celui qui a donné sa vie à la croix, il y a celui qui s'appelle Jésus. C'est vers lui que tous nous devons partir. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi. Jésus a dit, venez à moi. Il n'a pas dit, viens à un pasteur. Il n'a pas dit, viens à une communauté. Nous tombons souvent dans ces pièges de l'orgueil. J'ai une bonne église. Oui, ton église peut être bonne. Mais toi, quelle est ta relation avec Jésus-Christ? Il y en a qui disent, non, les églises ne sont pas bonnes. C'est pourquoi je ne vais pas à l'église. Oui, l'église n'est pas bonne. Mais au-delà de l'église, il y a Jésus-Christ. Et c'est lui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Et c'est lui qui va te juger demain. Pendant qu'il est encore temps à une paix, à une relation avec Jésus-Christ. Une relation avec Jésus-Christ. La Bible de Jérémie 29, au verset 13, il dit, vous me chercherez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Quel est l'état d'esprit avec lequel tu vas à l'église? Quel est l'état d'esprit avec lequel tu rencontres un pasteur? Si c'est pour juste aller régler tes problèmes sociaux, si c'est pour juste aller régler tes problèmes de la terre, tu ne vas jamais rencontrer Jésus-Christ. Mais quand tu vas vers un pasteur ou dans une église, dans le but de chercher, d'avoir une communion avec Jésus-Christ, alors il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Chers frères, ton prétexte selon lequel les églises sont mauvaises, ça ne tient pas. Ton prétexte selon lequel les pasteurs sont des faux, ça ne tient pas. Parce que ni l'un, ni l'autre n'est le but final. Le but, c'est Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ. Matthieu 11, 28, venez à moi. À travers l'église, nous allons à Jésus-Christ. À travers le pasteur, nous allons à Jésus-Christ. Toi aussi qui es assis dans une bonne église, qui a un bon pasteur, ne dis pas je suis arrivé. Non, ce n'est pas le but, l'église. Ce n'est pas le but du pasteur. Le but, c'est avoir une communion avec Jésus-Christ. Quand je parle de communion, avoir accepté Jésus-Christ et être dans sa présence continuelle. Et l'honorer par la vie que nous menons. L'honorer par la vie que nous menons. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je voudrais terminer par ce passage-là, dans Romains 11, le verset 36. Il dit, c'est de lui, c'est par lui, et c'est pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, 36. Et je vous lis la parole de vie. Il dit, oui, tout vient de lui. Quand dans lui, il s'agit de Jésus. On n'a pas dit le pasteur. On n'a pas de la communauté. Tout vient de lui. Et puis on dit, tout existe par lui. C'est Jésus qui fait toutes choses. C'est lui qui tient toutes choses. C'est lui qui maintient toutes choses. Tout est de lui. Et puis écoutez bien la fin. Et tout est pour lui. Que ce soit le pasteur, que ce soit l'église, la communauté, tout est pour Jésus. Pour révéler Jésus. Pour glorifier Jésus. Je voudrais encore te réitérer cet appel-là. Toi, mon frère, qui a des prétextes, qui ne peut pas accepter Jésus-Christ, parce que les pasteurs sont mauvais, les pasteurs sont ceci. Ce n'est pas le pasteur qui a donné sa vie à la croix pour toi, c'est Jésus. Au-delà du pasteur, il y a Jésus-Christ. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Toi qui es assis dans une très bonne église, qui dit non, nous on est dans une bonne église, chez nous là, au-delà de chez vous là, au-delà de votre communauté là, il y a Jésus. La communauté est là pour t'enseigner, pour t'amener à aimer, à rechercher et à t'attacher à Jésus-Christ. Si ta communauté ne peut pas jouer ce rôle et que vous êtes là juste pour vous complaire, pour mépriser les autres, tu n'es pas dans la bonne église. La bonne église, c'est pas là où il y a le climatiseur. La bonne église, c'est pas là où tout est labré. La bonne église, c'est pas là où on a tout le groupe de louanges et au parfait. La bonne église, c'est pas là où on est nombreux. La bonne église, c'est celle qui t'enseigne à dire, aime Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Attache-toi à lui. C'est ça qu'est la bonne église. Et à la fin, tu seras sauvé. Et à la fin, tu seras enlevé avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout est de lui, tout est par lui, et tout est pour lui. Et la fin du verset dit, à Dieu, à lui la gloire dans tous les siècles. À lui la gloire dans tous les siècles. Quand un pasteur veut arracher la gloire, alors il sort du plan de Dieu. Quand une église veut arracher la gloire, elle sort du plan de Dieu. La gloire, c'est à Jésus seul. Et je voudrais t'inviter ce matin, toi qui étais découragé du comportement de certains hommes de Dieu, en guillemets. Ce n'est pas eux qui ont donné le vie à la croix pour toi, c'est Jésus. Ce n'est pas eux qui sauvent, c'est Jésus qui sauve. Et ce n'est pas eux qui vont juger le monde, c'est Jésus qui va juger le monde. Toi qui disais que tu es dans une église où c'est une mauvaise église,
Ou bien c'est une très bonne église et tu n'as pas pour ça te décourager. Tu n'as pas voulu te retirer pour aller t'asseoir à la maison. Je t'annonce ce matin que l'église n'est qu'un passage. Au-delà de l'église, il y a Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ. Cherche-le de tout ton cœur. Et le Saint-Esprit qui nous a été donné te conduira. Le Saint-Esprit qui nous a été donné va te révéler Jésus-Christ. Et ainsi tu pourras t'attacher à lui jusqu'à la fin. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Et mon thème ce matin, je le rappelle, au-delà des pasteurs, au-delà des communautés, au-delà de toutes ces choses-là, il y a Jésus. C'est lui qui est la fin. C'est lui qui est le but. C'est lui pour qui sont toutes choses. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.